Voici Rémi et Toyo, deux amis de longue date qui s'étaient promis un jour de sillonner ensemble le Japon. Pour Toyo, japonais ayant vécu toute sa vie à Paris, cette aventure est une véritable quête d'identité. Une occasion de mieux connaître le pays de ses parents et de faire un choix. Qui est-il vraiment, un Français ou un Japonais? Rémi aussi recherche quelque chose, le paradis, l'endroit idéal où s'installer. Alors quoi de mieux que de visiter le Japon en compagnie de son ami d'enfance? Deux regards croisés sur des stéréotypes qui ont la vie dure et qui figent le pays du soleil levant dans l'imaginaire des Occidentaux. Un Japonais et un Français côte à côte pendant 2 mois et le long d'une route de 6000 km. Un voyage fait de rencontres d'exception et qui les mènera au cœur d'un Japon insoupçonné. La deuxième partie de notre voyage débute à Kyoto. Avec ses 2000 temples, ses palais, ses jardins à la japonaise et son architecture, la ville est considérée aujourd'hui comme le centre culturel du pays. Il est donc tout à fait normal d'y croiser au coin de la rue un autre symbole du Japon, les geishas. Salut geishas! Ils sont déguisés, tu penses ou... Non, je pense. Je sais pas si c'est des vrais, mais. Ça fait un peu tour. Ouais. Les geishas ont fait leur apparition il y a plus de 400 ans. Et jusque dans les années 70, on estimait leur nombre à 17 000. Aujourd'hui, il n'en resterait plus qu'1 millier, principalement à Kyoto, dans le quartier de Gion. Les geishas sont pressés à Kyoto. Rares sont les geishas en retard. Réservés à une clientèle très aisée et exigeante, les geishas sont des femmes raffinées et de bonne conversation, bien loin des clichés qui les associent souvent en Occident à la prostitution. Toyo et moi avons le privilège de pouvoir entrer dans une okiya, une école pour geishas. C'est ici que les maiko, futurs geishas, font leur apprentissage. Donc c'est ici que tout s'apprend. Tableau blanc, marque au sol. Et ici, l'endroit où on joue le shamisen. Le terme geisha peut s'interpréter comme femme qui excelle dans le métier de l'art. Les longues années de formation incluent la pratique de nombreux instruments de musique, comme le shamisen, mais aussi la flûte japonaise, ou encore différents tambours traditionnels. Les dames de compagnie étudient également la cérémonie du thé, la composition florale, la poésie et bien sûr la danse. Il y a combien de temps? C'était il y a 40 ans. Il y a une quarantaine d'années. Elle avait 20 ans. C'est début. J'ai trouvé ma princesse au Japon. Il fallait que je fasse 10 000 km pour la trouver. Allez, bye bye. Arigatou gozaimashita. Tiens. Domo. Super. C'était énorme. Incroyable. Incroyable. Et le cœur qui Ils sont trop marrantes en plus. Et voilà, Rémi a dû quitter sa princesse et nous avons repris la route. Direction Koyasan, au sud d'Osaka pour un autre voyage au cœur du Japon traditionnel. Je crois qu'on est quasiment arrivé. Pour la nuit, on a trouvé une petite auberge typiquement japonaise. Bienvenue à Koyasan. Demain, notre objectif sera de visiter quelques-uns des 117 temples bouddhistes qui font la réputation de la région.
Et pourquoi pas nous essayer à la méditation. En attendant... Oh putain, ça c'est le voisin. Je sais pas où ils sont les futons. Ça c'est les matelas. Les autres matelas, ils doivent être par là. Je vais prendre les draps. Ah putain. Nous voici enfin à Koyasan. Il existe de nombreuses religions au Japon, mais les deux principales sont le shintoïsme et le bouddhisme. La plupart des Japonais s'identifient d'ailleurs aux deux religions. Le shintoïsme est né au Japon d'un mélange entre animisme, chamanisme et culte des ancêtres. Le bouddhisme, quant à lui, fut importé de Chine et de Corée à partir des 5e et 6e siècles. 15 siècles plus tard, l'UNESCO désigne Koyasan patrimoine mondial de l'humanité. Donc, en plus des nombreux pèlerins, il y a également des milliers de touristes comme nous. Du coup, il y a beaucoup trop de monde. Au revoir la méditation, bonjour le parc d'attractions. Rémi, Toyo et Boudaguet. Oui, tu peux y arriver. À toi, Toyo. Bah, moi je l'ai fait comme un homme. Soit tu fais à la japonaise et tu pousses comme ça. Bravo, Toyo. Yes. Voilà, on a fait notre sport pour la journée. Tout à fait dans l'esprit bouddhiste. Tout à fait. Avant d'entrer dans un temple, il faut se purifier. Quand même, on est au Japon et une fois qu'on s'est purifié les mains, Dommage. Il était presque là. putain, il y était quoi. Mais c'était en haut là, hein, t'as vu? Ouais. Ah, c'était parfait. Ouais. Je sais pas. Attends, j'ai entendu qu'un bout. Ouais, j'ai entendu que je l'ai pas entendu retomber. Oh putain. Putain, j'ai pas fait de bleu. C'est pas grave. Cette journée n'a pas été vaine car je me suis aperçu d'une chose. Je ne connais même pas la religion de mes parents. Sommes-nous bouddhistes ou shintoïstes? À presque 30 ans, il est peut-être un peu tard pour leur demander. Direction Hakodate, sur l'île d'Hokkaido. Cette fois-ci, nous ne partons pas à l'aventure, on sait exactement où on va et ce qu'on va faire. Rendre visite à la grand-mère de Toyo. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble la seconde classe. On se croirait un petit peu à la gym. Ouais. Tu scores un peu? Hein? J'ai l'impression de la famille là. Oh, tu vas voir ta famille. Oh, t'es content. C'est bizarre, hein? Tu vas voir mamie. Bah ouais, ça fait. Elle est toute petite. Ouais. Et là, c'est notre 4e fois là. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Du côté de ma mère, je n'ai de la famille qu'ici à Hokkaido. Autant dire que je ne leur rends pas visite tous les week-ends. Bon bah, pas de voiture, pas de taxi. Merci le ferry, hein.
Pétain. Pas du tout honnête. Heureusement il nous reste nos pieds pour marcher. Hokkaido est l'île la plus au nord du Japon. C'est donc dans le froid que nous avons marché jusqu'à la maison de ma grand-mère où plusieurs générations vivent sous le même toit. Cette cohabitation est monnaie courante au Japon. Qu'est-ce qui se passe dans la pénombre? Konnichiwa. しばらくでした。入って入って。こんにちは。お寿司少しあれしたけど入るでしょ。ビールかなんか飲んで。寝るのに。Tu veux manger ou pas? 少しだけどそんなにいっぱいはないけど多分晩ご飯ちょっと食べて軽く食べてると思うから。ね。あのね、ここ電気なんだけど。Ma tante. Toyo parle à sa cousine qu'il a dû voir une fois ou deux dans sa vie. もしもし。したらこっち函館には全然来れないんだね。今回ね。いやお父さんが。Alors? Bah, c'est marrant, enfin, on parle le langage familier. Enfin non, justement, je mélange un petit peu, je parle familier et d'un coup je parle Un peu poli. poliment. On t'a dit mochi mochi. Et c'est ma cousine, quoi. Des mangas de meufs. Et ma meuf. Bonne nuit. Faites beau rêve. Toi aussi. Donc la petite dame qui est là-bas, c'est ma grand-mère. Je suis toujours pas allé la voir. Parce qu'hier soir, on est arrivé hier soir et elle dormait. Elle dormait déjà. Ah, elle m'a vu. みんな見る？新聞亡くなった新聞亡くなった時に。La mère de Toyo. いや細かいとこ見れば面白いんだよ。新聞も。Toyo à droite. やっぱり多いの。でも結婚したらやっぱり妻や子を養わなきゃならないもんね。奥さんにね暮らし助けて少しぐらいは助けてもらうけどもおぶさってはいられないよ。男のメンツあるもん。ね。やっぱりもう仕事を一番先に見つけない。それから奥さん、それから子供さん。Troisième fois que je viens, deuxième fois que je vois ma grand-mère, troisième fois que je vois mon oncle, non. C'est toujours bizarre, hein. Cette ambiance famille qui m'est finalement assez inconnue. En compagnie de ma grand-mère, le temps est passé beaucoup trop vite. C'est le dernier soir que je passe avec ma famille et demain nous reprenons la route. C'est la santé le plus important et trouver une femme. Elle est trop forte sa mamie, elle est vraiment trop gentille. Kotsukete! Bye bye! Eh ben, nous quittons Hokkaido une nouvelle fois. Toyo, un commentaire avant de monter?
c'est un petit peu blindé. Un peu de baume au cœur tout de même, de retour sur la grande île de Honshu. Titine, notre fidèle destrier, nous attend. Et c'est reparti, en direction du sud. Mais sur la longue route qui nous ramène à Tokyo, nous prenons le temps de nous arrêter. Ouais, et demain après-midi, il ne faut pas oublier qu'on doit rendre visite aux 2 amis de ma grand-mère. Une nouvelle nuit dans la voiture. Un peu galère, il y en a un qui dort un petit peu mieux quand même. Hein. Là, moi je me tape la grosse valise derrière. Mais bon, c'est toujours une nuit gratos. Voilà. Matsushima, les petites îles de pin. Une bonne nuit dans la voiture. Ça faisait bien longtemps. C'est clair. Ici au petit déjeuner, t'as un bol de riz, une soupe miso, un poisson grillé, des œufs de saumon, du tofu. Non, faites simple et efficace, merde. On a rendez-vous à 14h pile. Les 2 amis de ma grand-mère nous ont préparé une journée qui s'annonce particulièrement chargée. Un grand moment, mémorable, fantastique. Je n'ai pas assez de mots pour décrire cette journée qui fut longue. Très longue. Tu veux un petit verre? Ce qui est bon, c'est que quand on t'invite, t'as beau dire non, je te dis si. Tu veux boire un petit thé vert? Non, c'est bon, j'en ai déjà bu 5 aujourd'hui. T'es content de voir les dents de chien? C'est joli les dents de chien. Ça ressemble un peu à une blague. Ça ressemble à une blague. Faut pas qu'elle se rapproche trop près du bord, mémé. Là on a Rémi qui est un petit peu au bout du au bout du rouleau, je le comprends un peu. Il y avait des trucs sympas? Non, rien du tout. Au revoir. Arigato. Arigato. Toujours aussi difficile de dire au revoir. Même quand on a passé une journée de blagues. Une journée... Bah oui, ils sont tellement gentils. Sacrée japonaise. Merde. Le lendemain matin, sur la route pour Tokyo, on a fait une autre rencontre. Peut-être pas aussi passionnante que les 2 amis de ta grand-mère, Toyo, mais bon. Konnichiwa. Konnichiwa. Doko iku? I'd like to go some south or some. This direction? Yeah, this direction. This direction. So where we go? This direction. Really? Yeah. Did you- On fait comment on le prend? Ouais, putain, il est... What is this? This? This is the didgeridoo. It's a didgeridoo? Yeah. Two. Cool! Okay. Are you okay? Yeah, okay. Thank you. What's your name? Akira. Akira? Where did you learn English? You have a good accent. Really? In Australia? Australia? Oh, sugoi. Akira, c'est un hikikomori. Les hikikomori rejettent la société japonaise qu'ils trouvent beaucoup trop rigide. Certains réagissent en s'isolant dans leur chambre pendant des mois. Mais pour Akira, plus question de rester enfermé. Et nous voilà de retour à Tokyo. La boucle est bouclée et notre voyage touche à sa fin. Elle est pas belle la Tokyo Tower? Ah.
Elle est magnifique. Oh 6,000 kilometers. We just did the 6,000 kilometers. 다이저브. Yeah. Ça y est, on les a fait. This is Shinjuku. Welcome to Shinjuku. Un bordel. Heureusement que je suis avec Akira. J'ai décidé de me balader à Tokyo en tant que japonais. Ouais, japonais, sans le regard curieux des gens. Forcément, quand je marche avec Rémi, les gens nous regardent assez bizarrement, même à Tokyo. J'ai décidé de rester avec Akira. Alors, perdu là dans la banlieue de Tokyo. Je suis tout seul. Je crois que je vais être obligé de demander un petit peu mon chemin. Dans ce train de banlieue, je suis bien loin des grands espaces de Koyasan et de Shikoku. Finalement, je ne sais pas, moi qui recherche mon petit paradis, si je m'installerai un jour au Japon. C'est une expérience étrange de se balader dans la rue en tant que gaijin. On ne passe vraiment pas inaperçu. Alors nous voici au parc Yoyogi. Je pensais tomber sur un festival jamaïcain, mais je tombe plutôt sur autre chose. Belle banane. Oh, ils sont vénères. Often this kind of festival, Especially weekend. yeah. Ça sent un peu le festival, mais ça sent aussi la fin du festival. Ah là là, l'alcool fait des ravages. Que fait-il? Il cherche son train. Les gens ils essaient de regarder. Bon, ils ont abandonné. Ils peuvent pas voir. Oh putain. Ah, il est pas bien. Hein. Where are we going? Ikebukuro. We think there's nice bars and people. Yeah. Yeah. Okay. We'll see. Maybe. J'attends Toyo. Là on a rendez-vous et je sais pas ce qu'il fait. Toyo n'est pas ponctuel. Toyo n'est pas japonais en fait. Ce que j'ai compris pendant ce voyage, c'est que Toyo n'est pas vraiment japonais, il est vraiment Toyo, il est vraiment parisien. T'excuses pas surtout hein. Si, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec les... Dernier jour à Tokyo.
Dernier jour au Japon. Si j'avais vécu au Japon, finalement, je pense que j'en serais parti. T'es quand même un bon Français, hein, finalement. Je pense que je me suis plus réconcilié avec la France qu'avec le Japon. En venant au Japon. C'est marrant. Et voilà, c'est l'heure des adieux. High five to the camera. Comme nous, il y a 2 mois, Akira part de son côté, vers Shikoku. Eme-san, Tadashi, la grand-mère de Toyo. Je repense à tous les gens adorables que nous avons croisés pendant notre voyage. Je ne sais pas si le Japon est mon petit paradis. Mais une chose est sûre, je reviendrai. Pour les ramen, la culture, la beauté des paysages, la gentillesse et le formidable accueil des Japonais. Quant à moi, en renouant avec mes racines, j'ai compris une chose. C'est une richesse que d'être à la fois un Japonais dans les rues de Paris et un Français dans les rues de Tokyo.